Lumière et grâce, voilà, dans cette vidéo, nous allons parler du maléfisme et des mauvais sorts. Alors, un aspirant me pose la question de savoir comment anéantir un sort qu'on sent avoir reçu. Si on se sent, comment disait-il encore, si on sent qu'on a reçu un mauvais sort et qu'on a des blocages, comment donc pouvoir s'y prendre pour anéantir cela? Déjà, nous allons commencer par comprendre déjà que la croyance en la magie, et particulièrement ce que les gens qualifient de magie noire, pas la croyance en des sorts et des malédictions, relève en général de la superstition, en général. D'accord. À défaut, on peut vous lancer des sorts, oui, il y a des gens qui s'asseyent et qui font ce travail-là, mais très peu le font de manière consciente. La plupart des sorts et des maléfismes que les gens reçoivent, comme moi, je l'ai reçu pendant 17 ans, j'ai vécu sous l'effet du mauvais sort et des maléfismes euh, qui étaient déjà, je m'étais auto-envoûté moi-même par rapport à mes croyances, et de deux, j'étais inconsciente, ou encore ceux qui m'ont envoûté aussi davantage étaient inconscients de ce qu'ils avaient fait. Donc, il y a donc en général pas de preuves scientifiques, d'accord, de l'existence de la magie et des sorts ou des maléfismes qu'on peut jeter à quelqu'un. Mais, surtout dans nos pays africains, c'est généralisé, dû à nos souffrances, à nos problèmes, manque, comment dirais-je encore ça, les problèmes de manque, d'accord, manque de stabilité financière, manque d'emploi, comment dirais-je encore, manque de relations harmonieuses, toutes les incompréhensions possibles nous amènent à être très superstitieux, particulièrement dans nos pays africains. Je ne dis pas qu'en Europe ou dans les pays occidentaux ou développés qu'il n'y a pas le maléfisme. Nous avons des sorcières, nous avons des médiums, nous avons dans les pays développés. Donc, mais je voulais dire juste que en Afrique, c'est un peu plus exagéré, mais c'est dû à tous ces problèmes de manquement-là. D'accord. Donc, nous devons donc comprendre cela et savoir que 10% de sorts et de maléfices sont lancés, mais 90% sont généralement de la superstition. Je voulais d'abord être clair là-dessus. Alors, si vous vous sentez préoccupé par des énergies négatives ou des influences néfastes ou maléfiques à votre endroit, voici bien évidemment quelques suggestions qui peuvent vous aider à retrouver un sentiment de bien-être et peut-être de paix intérieure. Ces conseils sont davantage liés au bien-être mental et émotionnel qu'à la réalité physique des sorts. Parce que en réalité, les sorts, c'est un état émotionnel qu'on vous lance, c'est un état énergétique qu'on doit vous envoyer. Et pour que cela puisse vous toucher, vous devez vous-même déjà être euh, ouvert à cela. Si vous n'ouvrez pas de porte au maléfisme, le maléfisme n'entre pas. Si vous n'ouvrez pas de porte au maléfisme, au sort, les sorts n'entrent pas. C'est-à-dire que si vous ne vous vibrez à un certain taux élevé, alors qu'on vous lance un taux vibratoire bas, ça ne pourra pas vous pénétrer. C'est pour ça qu'on vous dit de prier constamment, donc d'émettre, si vous voulez, des paroles positives régulièrement. C'est pour ça qu'on vous dit de rester entouré dans la positivité. Et figurez-vous, si vous pensez qu'on va lancer un sort, imaginez dans le président de la République, pourquoi on ne lance pas de sort, pourquoi ça ne pénètre pas? Imaginez peut-être les prêtres, pourquoi les sorts ne les pénètrent pas, en majorité quoi. Imaginez des hommes et des femmes élevés, d'accord? Pourquoi les sorts ne les pénètrent pas? Donc comme quoi, oui, on peut vous lancer des sorts, mais je vous le dis encore, à 10%. Dans 10% de cas, c'est quelqu'un qui l'a fait. Mais dans les autres 90% des cas, c'est généralement nous-mêmes avec nos pensées et nos croyances. Cela dit, nous pouvons maintenant parler de ce que vous pouvez faire. Il y a d'abord en premier lieu la réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir sur les aspects de votre vie qui pourraient contribuer à vos sentiments de négativité. Parfois des changements dans le mode de vie, parfois les intrusions dans votre vie, parfois les relations ou les pensées peuvent avoir un impact significatif dans votre vie, dépendamment de l'état émotionnel dans lequel vous vivez. Si vous vivez dans une relation toxique, si vous vivez dans un environnement de travail où on vous juge, où on ne vous valorise pas,
cela peut avoir une grande emprise sur votre personne. Donc, il est important de réfléchir sur ce que vous ingurgitez et ce que vous entretenez en pensée. D'accord? Et sur quel paradigme vos pensées reposent, sur quel paradigme? Qu'avez-vous vu à la télé? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous avez regardé et qui vous a donné une idée sur le maléfisme, sur le sort? Et que pour une situation donnée, vous êtes maintenant attaché à ce problème-là en vous disant, voilà, parce que j'avais vu telle chose, alors ce qui m'arrive, c'est ça. Donc, évaluez-vous. D'accord? En numéro 2, il est très, très important de faire des pratiques de relaxation. Donc, il faut faire la méditation. Vous pouvez chercher des méditations dans YouTube, des méditations guidées. Vous pouvez faire la respiration profonde. Moi, je le fais régulièrement. Et ça aide énormément. Ça permet d'inspirer de l'air pur et d'expirer les émotions de peur, de doute négatives, et si vous voulez encore, d'expirer ces mauvais sorts-là. D'accord? Vous pouvez faire du yoga qui va vous permettre d'ouvrir vos centres énergétiques afin que vous vous débloquez, d'accord, des blocages intérieurs. Et il y a beaucoup d'autres techniques de relaxation. Moi, tous les matins, pendant 30 minutes à 1 heure, je médite, je fais de la respiration de feu, je sautille et je fais le Qigong. Le Qigong, je tourne sur moi et c'est une science un peu comme le yoga, hein, une méthode d'ouverture, d'accord, des centres de la psyché en nous, donc des centres énergétiques. Et puis, il y a aussi que vous pouvez faire ce que vous appelez du stretching. Du stretching, ouvrir le corps et tout ça là. Et bien évidemment, en numéro 3, vous devez vous occuper de votre entourage. Vous pouvez déjà verser le sel en bas de votre matelas, verser le sel en bas de vos oreillers, verser le sel dans les coins de la maison, prendre une douche avec du sel de mer pendant lequel vous émettez des mantras positifs, des mantras de libération, du genre je me libère de telle chose, je me libère de telle chose, et pire encore, positif du genre je suis entouré de lumière, je suis stable, je suis productif, etc. Vous émettez tout ça en vous douchant et vous enlevez, vous défaites de vous toute énergie négative. Tout est énergie, ne l'oubliez pas. En numéro 4, vous devez faire un nettoyage symbolique. Certaines personnes utilisent des rituels symboliques tels que brûler de l'encens. Donc, il y a des encens de purification. Il y a faire une purification avec de l'eau, comme je disais tantôt, de l'eau salée. Et si possible, comme vous faites justement, bénir la maison avec. Et, et de la purification physique, comme je l'ai dit. Cela aide à pouvoir se débarrasser des djinns, d'accord, des larves énergétiques qui peuvent avoir pris, peuvent s'être installées dans les coins et recoins de la maison par le pouvoir de vos pensées, hein, de vos paroles. Quand vous étiez triste, quand vous aviez eu peur, et c'est là. Donc, avec la purification, brûler les encens de protection, les encens de purification. Il y en a plusieurs. Il y a la sauge, il y a d'autres qualités. Tout dépend de vos goûts. Vous pouvez en trouver dans des lieux de vente de produits spirituels. D'accord? Et donc, vous faites tout ce nettoyage-là, sans compter qu'il faut enlever. Il ne faut pas que votre maison soit cloîtrée. C'est très important. Et ça va vous permettre de respirer un peu. Donc, il y a le nettoyage symbolique. Il y a en numéro 5, la consultation avec un professionnel. Donc, si vos sentiments persistent et ont un impact significatif sur votre vie quotidienne, bien évidemment, mes grands et mes grandes, envisagez de consulter numéro 1, soit un professionnel, d'accord, de la santé mentale, parce que beaucoup de gens ont des problèmes mentaux, mais ils ne savent pas ça, tels que la dépression, et les êtres éveillés sur le chemin de l'éveil ont ça, ont beaucoup de dépression. Regardez, la plupart des grands maîtres de tous les temps étaient dépressifs, hein, étaient dépressifs, c'est-à-dire que des états
où on n'a pas d'énergie et tout ça là, parce qu'on en émet tellement au monde et on est aussi tellement vampirisé. La dépression, c'est une maladie mentale. L'anxiété, la schizophrénie, le désordre bipolaire, la double personnalité, la pathologie du mensonge, etc. Bref, si vous n'avez pas d'énergie, vous vous sentez abattu, vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez voir en numéro un professionnel de la santé mentale et en numéro 2, un guide spirituel, un vrai guide spirituel. Je peux vous rassurer une chose. Faites toujours attention de ne pas aller chez les charlatans et les marabouts. Eux, ils absorbent vos énergies. Si lui-même, il est lugubre, si lui-même, il est sale, si lui-même, il a faim, si lui-même, il est diminué, si lui-même, il n'a pas l'aura que vous voulez avoir, comment est-ce qu'il peut vous donner l'aura positif? Hein? Donc, n'allez pas chez les marabouts. Prenez un guide spirituel ou une thérapeute spirituelle qui elle-même incarne la lumière. Que quand vous regardez, vous sentez que son aura est lumineux. Si vous regardez une guide spirituelle ou un guide spirituel et vous sentez vous-même que son aura est négatif, si la personne est agressive, si la personne est jugementale, si la personne est combative, si la personne est négative, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter autre que des énergies négatives encore? Donc, je vous exhorte à faire très attention, à vérifier pour ne n'aller prendre pour guide spirituel ou pour thérapeute spirituel ou énergétique que quelqu'un dont l'aura reflète ce que vous recherchez. Sinon, ce sont des vampiriseurs ou des vampirisateurs d'énergie si vous y allez. Donc, faites très attention. Moi, j'y suis allé, je suis près de 38 marabouts de mon âge de 17 ans jusqu'à peut-être 30 ans. Parce que j'avais des mauvais sorts, je dormais la nuit, j'avais des cauchemars, je dormais la nuit, je mangeais dans les rêves, on me couchait la nuit dans les rêves, rien ne marchait pour moi, je me marie, ça ne marche pas, etc. J'ai fait des fausses couches et donc je passais mon temps chez les marabouts et personne ne m'a aidé, personne. Ce n'est quand j'ai acquis la connaissance de mon âme, la connaissance de moi, la connaissance de ma personne, la connaissance de mon moi authentique, que j'ai pu éveiller mes dons intérieurs, j'ai pu élever mes énergies, d'accord, et que j'ai pu faire dissoudre toutes ces émotions du bas astral là. Et aujourd'hui, personne ne peut plus me lancer un sort. Et au contraire, j'aide ceux qui ont le mauvais sort en eux à transcender ces mauvais sorts là. Donc, je suis une guérisseuse d'âme. Je suis une magnétiseuse, d'accord, d'énergie. Et donc, pourquoi? Parce que je viens dans ma relation avec mon aspirante, avec ma cliente, je viens avec plus 10 millions d'énergie. Ma cliente vient peut-être avec moins 5000, abattue, dépassée par la vie et tout ça là. Et moi, je lui transmets au moins 400 000, plus 400 000 d'énergie que j'ai. Et cela va absorber les moins 100 000 qu'elle avait. Et maintenant, ma cliente commence à se sentir nettement mieux. Avant qu'on ne fasse tout autre travail, seulement ma présence seulement, déjà, élève déjà ma cliente. Donc, quand on est vampirisé, pour anéantir cela, il est important de chercher un guide et, à défaut, suivre tous les conseils que j'ai donnés. Et si ça ne va toujours pas, alors rechercher une guide qui porte des énergies positives, qui pourra bien évidemment vous aider à arriver là. Il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour améliorer son bien-être plutôt que de simplement compter sur des croyances en des forces externes. Ne l'oubliez pas. Si quelqu'un prend votre argent pour faire un travail sur vous et que vous n'êtes pas là et que ce n'est pas un magnétisme énergétique pendant que vous êtes là, c'est du mensonge, ça ne marchera pas. La preuve, faites des commentaires en dessous et dites-moi si vous avez déjà consulté quelqu'un et il est resté faire le travail pour vous et si votre problème est parti de manière permanente. Si c'est parti de manière permanente, vous comprendrez. D'accord? Donc, si vous avez des préoccupations spécifiques, bien évidemment, consultez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide. Et bien voilà, c'est ce que nous faisons au centre du coaching, de la guidance spirituelle, de l'enseignement spirituel, de l'initiation spirituelle, l'initiation à la connaissance de soi, etc., etc. À vous de jouer. Bien vouloir partager la vidéo pour pouvoir aider d'autres qui sont atteints peut-être de sorts ou de mauvais sorts comme vous. Et si possible, toucher la cloche de notification dans YouTube, là, dans Facebook, partager. Et bien plus
faites les commentaires en bas de si la vidéo vous a aidé ou alors si vous désirez quelque chose d'autre et si possible, écrivez-nous pour vous renseigner sur nos consultations et bien évidemment sur nos sessions d'initiation à la connaissance de soi pour l'éveil spirituel du soi authentique afin que vous vous auto-réalisez. Bien des choses à vous.